On dit FBI est béni en Côte d'Ivoire pour faire une enquête. Oui. Si tu vois que FBI là vient dans un pays pour faire enquête là, ça montre que ce pays-là, il n'y a pas un président. Bienvenue sur ActuMonde 25 pour ce live consacré à un sujet d'actualité qui suscite beaucoup d'attention. La récente visite d'une délégation du FBI en Côte d'Ivoire. Cette mission, effectuée en coordination avec les autorités locales, vise à renforcer les enquêtes sur des réseaux criminels et financiers et a naturellement déclenché de nombreux débats dans l'opinion publique. Ce soir, nous vous présentons un live où les échanges sont francs, parfois houleux, et reflètent la diversité des opinions autour de cette actualité. Les intervenants expriment leur point de vue avec intensité, mettant en lumière les enjeux sécuritaires, politiques et sociaux liés à cette visite. Nous invitons nos téléspectateurs à suivre ce live avec attention et esprit critique pour mieux comprendre les arguments avancés et se forger leur propre opinion. Les Ivoiriens peuvent dégager les Libanais en Côte d'Ivoire, mais ça va chauffer. Il y aura même, les gens vont tomber. Et ça va finir. S'ils seront dégagés, ils vont partir. Mais à une seule condition. Il faut que, comment faire pour détruire, à faire des partis politiques là? Comment faire que mettre l'amour dans le cœur des Ivoiriens, l'amour de leur pays dans les Ivoiriens? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, ils ne voient pas la Côte d'Ivoire. Tania, son combat, c'est la Côte d'Ivoire. Toi, Louabi, ton combat, c'est la Côte d'Ivoire. L'Afrique aux Africains, son combat, c'est la Côte d'Ivoire. Moi-même, on n'en parle plus. Mais il y a certaines personnes, leur problème, c'est une seule individu. On dit FBI est béni en Côte d'Ivoire pour faire une enquête. Oui. Si tu vois que FBI, là, vient dans un pays pour faire enquête, là, ça montre que ce pays-là, il n'y a pas un président. Je répète, si tu vois que FBI vient dans un pays, là, et puis je vais vous donner les preuves, hein, ça montre que dans ce pays-là, il n'y a pas un président. C'est pas un président. Ça montre que dans ce pays-là, il n'y a pas un policier, il n'y a pas un militaire, il n'y a rien. C'est un pays qui est vide. Je vous donne les preuves. Dis à la FBI de venir au Burkina, aujourd'hui où on est là, que nous allons venir faire enquête. Dis à la FBI que nous allons venir au Mali ou au Niger comme ça, va, hein, tester quelque chose. Tu vas voir quelque chose en fait. N'est-ce pas? Parce qu'au Mali, au Burkina, au Niger, il y a les militaires, il y a les policiers et il y a les gendarmes qui sont formés et qui sont prêts. Mais en Côte d'Ivoire, comment un corps étranger qui est dans l'autre continent venir dans un pays pour venir faire l'enquête? Ça montre que ce pays-là, un, il n'y a pas de sécurité. Deux, les policiers et les gendarmes et les militaires sont nuls. Il faut qu'on dise les choses à leur nom. C'est un mot que ça va toucher beaucoup de personnes. Mais je vous dis la vérité, comme vous me connaissez en fait, je n'aime pas garder quelque chose dans mon ventre. Mon ventre n'est pas une valise. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, il y a rien, Robbie, il n'y a rien. Financer maintenant les Hezbollah. Et on va rester là maintenant là. Je sais pas les Américains ou soit les Israël. Toi même tu sais, le gars même là, il cherche pas là. Ils vont venir bombarder maintenant la Côte d'Ivoire. Alors qui sera déjà? Les civils? Les innocents? Robbie, je vais vous dire quelque chose. Hein. Que les gens veulent. Les gens ne veulent pas là. Ça vous de voir. Robbie, pour libérer la Côte d'Ivoire, écoutez-moi bien, vous tous ici. Pour libérer la Côte d'Ivoire là, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays puissant, c'est pas un politicien, un civil. Un civil ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire où on est là, où on est aujourd'hui. Hein. La Côte d'Ivoire est en danger. On a un problème des Hezbollah, on a un problème des Toro, on a un problème de plein de choses pour libérer la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire soit puissante, comme Mali, Burkina, Niger là, il faut un militaire. Un militaire comment? Un militaire qui aime son pays. Hein. Un militaire qui est venu même l'amour pour son pays là. Il faut un militaire. L'Europe, un civil qui va venir encore. 1+1 là. Vous avez dit que ça fait combien? 2 non? 1+1 est égal à 1. C'est la même chose là. On va avancer avec ça. Pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire, il faut un militaire. J'ai bien d'avoir un militaire qui a l'amour de Côte d'Ivoire. À part ça là, tu peux pas. Il n'y a aucune personne qui peut. Exactement. Donc, tu sais bien, l'Europe, je dis pas quand je parle, je regarde les autres, donc je dis pas. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et pour le problème des Hezbollah, cherchez-vous, l'argent là, ça vient où? Ça vient ici en France. Et j'ai une fois dit, mes frères qui font des combats des Liboun là, vraiment, je les ai dit, c'est bien, mais il y a quelque chose, comme je vous ai expliqué, ils vont parler, ils vont crier, ils vont faire tout, mais ça va pas bouger. Je sais bien, ça va pas bouger, ça va rester comme ça va pas bouger. Voilà. Bon, je m'arrête là d'abord. Merci beaucoup. Merci, sénateur. Merci à toi. Robbie, moi, je vais vous laisser. Ok. Ouais. J'ai l'habitude de dire, si je vais répondre petit par du sénateur. Sénateur, je suis vraiment désolé. Hein. Je suis désolé si ce que je vais te dire, peut-être, tu vas pas trouver la bienvenue, mais je pense que tu vas comprendre. La responsabilité, elle est située à tous les côtés. Il faut savoir que, je l'ai toujours dit, chaque peuple mérite son dirigeant et chaque dirigeant est le représentatif de son peuple. Ça fonctionne de la réflexion du peuple que les dirigeants gouvernent nos États, en fait. Il faut savoir que dans un pays ou dans une république, si le peuple en elle-même n'est pas prêt pour la révolution, si tu as même la même révolution, tu seras le propre sorcier de ce peuple-là qui va te liquider. Je pense que nous méritons ce qui nous arrive. Je clôt le débat.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toi. Comme je disais, cette histoire de FBI en Côte d'Ivoire est sérieux, très sérieux. L'année dernière, on a vu qu'on nous a mis sur la liste du GAFI. Le pouvoir ivoirien, nous tous, on sait qu'il fricote avec ces Libanais. Pendant la campagne, on les a vus donner 80 milliards à Ado pour sa campagne. On les a vus même d'autres mais faire sa campagne. Est-ce que Ado va vouloir les livrer aux États-Unis, au FBI? Là est la question. S'il ne les livre pas, c'est quoi sera la conséquence? La conséquence là, ça sera quoi? Réfléchissez à ça. Là, on parle de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. On parle de notre pays et non d'une personne. Donc si toi tu sais que tu es dans l'idolâtrie et que tu penses à une personne, faut pas venir parler là-dedans. Et je dis et je redis, ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire là, c'est le FBI. C'est le directeur du bureau de Dakar qui est en Côte d'Ivoire. Ceux qui pensent que ils sont trop intelligents, qui veulent parler. Jusqu'à il y a un qui m'a dit dans mes commentaires, oui les femmes, c'est mieux que vous allez regarder vos séries télé. Hein. C'est-à-dire que toi tu as regardé mon modèle qui passe son temps, qui veille, en train de se documenter, en train de lire, en train d'apprendre. Et toi un abruti comme ça, tu n'es même pas capable de prendre ton téléphone, aller te mettre simplement. Est-ce que le FBI a des bureaux en Afrique? Et tu vas voir qu'ils ont plusieurs bureaux dans plusieurs pays en Afrique. La misogynie vous emmène à montrer votre idiotie. Je répète. La misogynie vous emmène à montrer votre idiotie. Il faut être idiot pour penser que on est trop libre dans ce monde. Pendant que Macron vous a dit une vérité. Ce monde-là, il y a les carnivores, il y a les herbivores. Donc, quand les carnivores parlent, vous les herbivores, vous faites la fermer au fait. De notre temps, en train de montrer en train de faire une démonstration de votre côté. L'histoire du Hezbollah en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est maintenant? On peut en parler? Est-ce que c'est maintenant? L'année dernière qu'ils sont arrivés, pourquoi vous n'avez pas dit que c'était CIA? Pour l'année dernière qu'ils sont arrivés, puis ils sont partis, on nous a mis sur la liste noire du GAFI. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est CIA? Pourquoi vous n'avez pas dit que c'était fake? Et c'est cette année-là que vous venez dire que c'est fake. Le prix fort là, on est là. Pour l'année passée, le prix fort, on a vu. Cette année-là, le prix fort, on est là. Parce qu'on sait que Ado ne peut pas s'arrêter de fricoter avec ces Libanais. Si on se dit à tout à l'heure, dans 30 minutes. Merci beaucoup, Tani. Jamiso, bonjour mon frère, bonne arrivée. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'étais là, mais j'ai reçu un appel qui m'a fait descendre, il n'y a pas de souci. Ce problème de Côte d'Ivoire, là, franchement, c'est un peu triste parce que moi, je me rappelle très bien. Je pense que ça doit être 2018 ou 2019, avant le décès d'Ahmed Bakayoko, où il y a une poudre blanche qui était saisie, où on a essayé de parler au nom d'Ahmed Bakayoko sur ce dossier-là. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je me rappelle très bien. Très bien. Donc, quand tu regardes bien, c'est que tout ce qu'on a dit au nom d'Ahmed Bakayoko, et que avant l'enquête sera finie, après lui, il est décédé. Et puis, si tu te rappelles très bien aussi encore, les gouvernements canadiens, ils ont envoyé des journalistes en Côte d'Ivoire, soit disons que chaque fois, il y a des voitures volées du Canada qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Ils ont fait une enquête où on a trouvé que l'autorité compétente, il fermait les yeux pour faire rentrer ces voitures volées-là. Vraiment. En plus, ils ont regardé aussi encore le bruteur qui est là, et les bruteurs là, tous sont protégés, où il y a certains même, ils parlent au nom des premières dames de Côte d'Ivoire. Donc, tout ça là, c'est des choses qui n'est pas bon dans un pays sérieux, en fait. Donc, quand tu regardes bien, l'enquête que le FBI qui est en train de mener en Côte d'Ivoire, il faut savoir que l'ambassade, la plupart des ambassades de occidentaux, ce sont des services secrets. Ils n'ont pas venu pour rien. Ils sont au courant de quelque chose, ils vont venir finaliser. Tu vois? Donc, du coup, c'est des choses... Les États-Unis d'abord a changé d'abord les anciens membres de l'ambassade américaine du côté de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Parce que, voilà, les gens de Joe Biden, là, ont été remplacés. Parce que, même là, on les a tous demandé de rentrer. Beaucoup d'ambassades en Afrique, qui sont des membres de Joe Biden à l'époque. Et quand Donald Trump est venu là, il a fait rentrer tous les personnels de Joe Biden dans les différentes ambassades en Afrique. Précisément, la Côte d'Ivoire aussi fait partie. Et que ceux qui ont devait changer les personnels de leur ambassade du côté de la Côte d'Ivoire.
Bien sûr, il a dit même que ils sont à la même vision comme le Joe Biden, donc ils n'ont pas la même vision comme lui, donc ils n'ont qu'à rentrer. Ça veut dire qu'il y aura des Exactement. changements majeurs dans les situations. Exactement. Bon, quand tu regardes bien, surtout la politique l'extérieur de Donald Trump cette fois-ci, l'un des conseils de Donald Trump dans son premier mandat, il a dit que Donald Trump, il a commis une erreur, et ils sont commis une erreur plutôt, que l'Amérique devrait venir en Afrique. Même s'il s'agit de colonisation qui devrait venir. Et Exactement. aussi des pays américains latinos. Qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Les gens pensent que c'est des choses qu'on dit sous le compte le président, que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. C'est la force majeure qui va en train d'installer là-bas. Donc, C'est la récolonisation même, non. En gros, bien c'est la sûr, récolonisation qu'ils ont bien parlé sûr, là. C'est ce qu'ils sont en bien train de sûr. mettre en place, au fait. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est parce que c'est ça qu'il a dit. Donc, même les camps les Américains qui vont installer en Côte d'Ivoire, c'est des choses qui est vraiment dangereux contre la population ivoirienne d'abord. Parce qu'ils pensent qu'ils sont là pour le protéger. Mais qui est la menace, le Côte d'Ivoire? Qui est la menace contre la Côte d'Ivoire? Ça ne sera pas être le pays de l'AES ou le pays de CEDEAO. Non. Entre nous, il n'y a pas un problème. Mais l'Occidental qui vient avec leurs armes là, ce sont eux qui ont à notre propre menace d'abord. Parce que ces gens-là, ils sont venus avec les fusils d'assaut qui nous a colonisés. Donc, Exactement. des choses qui peuvent te manger la lobby, il faut pas te laisser qu'il va te sucer. Sinon, tu vas mal finir. Tu vois? Exactement. Donc, ce que moi je veux dire là, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, on vous disait que vous n'aimez pas de Alassane Ado, vous n'aimez pas de Côte d'Ivoire. Vous aimez la Côte d'Ivoire 1000 fois que eux. Parce qu'ils travaillent pour leur vente, mais vous êtes en train de travailler pour planter un arbre, même si vous n'avez pas mangé, que votre enfants et les petits-enfants, ils mangent ça. Mais les autres, ils sont là pour manger. Aujourd'hui même, coûte que coûte. Exactement. C'est la honte. C'est ça qui nous a mis en retard. Il y a un gars dans le commentaire qui me dit que non, la Côte d'Ivoire est l'ami des Blancs. Vous voyez la triste réalité. Ça, je sais que c'est un père de famille, Moustapha Diallo. Les Blancs sont les meilleurs amis de la Côte d'Ivoire. Tout se passe bien. Bon, Moustapha Diallo, vous voyez, l'ignorance, c'est une très grave maladie qu'on ne peut pas soigner. Ceux que tu dis qu'ils sont meilleurs amis de la Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils n'ont pas d'amis. C'est forcé d'avoir amis. Ils disent qu'ils n'ont pas d'amis. C'est pas moi. C'est Macron. Les journalistes lui ont posé la question. Il dit qu'il n'a pas d'amis. Et Macron même a fait une vidéo il n'y a même pas très longtemps que nous ne sommes pas en Afrique pour les intérêts africains. Bon, je ne sais pas vous là. Je ne sais pas si vous avez du mal à comprendre ou bien à attendre la langue française que tu viens d'écrire dans le commentaire là. Emmanuel Macron te dit, ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Nous ne sommes pas en Afrique pour les intérêts africains. Nous sommes en Afrique pour nos intérêts. Si vous, les Africains, vous n'êtes pas capable de réfléchir, de savoir ce qui est bon pour vous, ce n'est pas à la France de venir faire ça à votre place. Amitié, là, c'est forcé. Est-ce que... Bon, ça, là, c'est un père de famille qui est là, hein, que la Côte d'Ivoire est meilleur ami des Blancs. Lui, il te dit que je n'ai pas d'amis. Je suis pas chez toi là-bas pour tes intérêts, mais plutôt pour mes intérêts. Si toi, tu n'es pas capable de réfléchir, de savoir ce qui est bon pour toi, ce n'est pas à lui, le Blanc, de venir te montrer ça. Qu'est-ce que tu veux entendre encore pour croire que tu n'as pas d'amis? Ouais. C'est-à-dire, en 2026, il y a des gens qui marchent encore sur la tête. Ça là, tu vas aller trouver que c'est papa de quelqu'un qui est là, c'est mari de quelqu'un qui est là. Il y a une femme aussi qui est mariée à ça là, que non, j'ai mon mari. Il y a des enfants qui disent que non, ils ont leur papa là. C'est ça qui est là là. C'est quelle amitié vous voulez? Vous cherchez l'amour où il n'y en a pas. C'est forcé, l'amour là, c'est forcé. Moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez toujours forcer une situation. Vous voulez toujours forcer des choses qui n'existent pas. Tu dis que tu es mon ami. Le gars te dit que tu n'es pas mon ami. C'est forcé d'être ami avec quelqu'un. Non, moi j'ai honte. Hein. Souvent quand tu t'assois, tu regardes la mentalité de ces gens-là, tu es dépassé. Le gars te dit qu'il n'a pas d'amis. Il te dit clairement, que moi je suis pas chez toi là-bas là pour tes intérêts, mais plutôt pour moi-même mes intérêts personnels. Mais qu'est-ce que tu veux entendre encore de sa bouche? Ah tiens. Bon, avec vous là-haut, comment on va faire pour comprendre, pour développer, pour avancer dans ce continent-là?